Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne pour une vidéo spéciale sur Tekken 8 puisque oui, j'ai eu la chance d'être invitée par Bandai Namco pour tester la version quasi finale du jeu. Et je peux vous dire que ça va être très compliqué d'attendre jusqu'au 26 janvier 2024 pour l'avoir à la maison. J'ai donc eu la possibilité de tester le jeu durant 2-3 bonnes heures avec des modes qui n'étaient pas accessibles durant les précédentes bêtas de Tekken 8. J'ai pu jouer au mode histoire, à l'arcade quest, le Tekken Ball et puis un peu de practice aussi pour pouvoir tester Reina, mais ça je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. L'ensemble des personnages était donc jouable avec 32 personnages au total et il y avait aussi 16 stages, des stages qu'on n'a jamais vus auparavant et qui sont vraiment magnifiques. Et c'est sans vous parler de l'OST de chaque stage qui vraiment déchire complètement. L'OST de ce Tekken 8 n'a rien à envier à ses prédécesseurs, je vous le promets. Et pour rappel, Tekken 8 voit l'arrivée de nouveaux personnages avec notamment Victor Chevalier, le premier personnage français du jeu, fondateur des Forces indépendantes des Nations Unies et qui a la particularité d'être doublé par l'acteur Vincent Cassel. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. On a aussi Azucena que j'ai beaucoup joué durant la bêta, surnommée la reine du café et championne de MMA avec son style de combat intrépide. Et enfin Reina qui est devenue ma nouvelle chouchoute, dont l'identité n'est pas encore officiellement révélée, mais clairement elle est liée à la famille Mishima puisqu'elle reprend l'attitude et les coups de Hiachi. Je tiens tout de même à m'excuser auprès de tous les fans de Vincent Cassel et de Victor Chevalier parce qu'à partir du moment où j'ai pu sélectionner Reina dans le choix des personnages, j'ai complètement oublié tout le reste. Mais vraiment, c'est à la fin où je me suis dit mais au fait, j'aurais pu prendre Victor, j'aurais pu découvrir ce perso et j'y ai même pas pensé, c'est ça le pire. Donc voilà, Reina a pris toute mon attention, mais je pense que vous allez l'adorer autant que moi. La vidéo est bien chapitrée, donc si jamais il y a des parties que vous préférez éviter parce que vous voulez les découvrir vous-même, comme le mode histoire par exemple, je ne vous en voudrais pas. Tous les timecodes sont indiqués en description, donc profitez surtout bien de la vidéo comme vous le souhaitez. Commençons tout d'abord par le mode histoire. J'ai pu jouer les 4 premiers chapitres du jeu, mais je ne peux vous en montrer que 2. Au total sur les 4 premiers chapitres, ça faisait à peu près 45 minutes de jeu. Je ne sais pas au total combien il y aura de chapitres, mais autant vous dire que elle était vraiment super dynamique cette partie, elle était méga épique, l'action était très prenante et c'était des cinématiques entrecoupées de combats super dynamiques avec des répliques qui étaient adaptées à ce qui se passait dans l'histoire pendant le combat. Et ça c'est typiquement le genre de choses que j'aurais aimé voir dans Street Fighter pour vraiment développer les relations entre les personnages, donner de la profondeur à l'histoire. Et franchement là Tekken le fait vraiment bien je trouve. En tout cas c'est une recette qui marche super bien avec moi. Quoi de mieux que de vous montrer une séquence du mode histoire, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis sur ce mode pour voir si ça vous plaît, si vous aimez le ton, si vous aimez l'ambiance que je trouve épique entre les cinématiques et les transitions en combat, vous verrez tout ça par vous-même. Donc la séquence que je vais vous montrer, elle fait partie des 10 premières minutes de jeu, donc honnêtement ça va pas vous spoiler grand chose, ça va surtout donner du contexte à l'histoire de Tekken 8 et j'espère que vous allez apprécier autant que moi.
の差を知れ。とどめだ。俺の血を引いていながらこの程度か。俺を殺さなければより多くの人間が死ぬことになるぞ。俺はまた守れないのか。力に飲まれたか。覚悟も執念もお前は全てが浅い。Alors, est-ce que cette petite séquence vous a plu? N'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis, parce que généralement dans les jeux de combat, les modes solo, le mode histoire, c'est plutôt bâclé, à part pour Mortal Kombat, bien évidemment, qui est un mode histoire absolument incroyable. Mais sinon, pour les autres, ça commence à bien changer, et je soulève vraiment cette volonté des éditeurs et des développeurs de faire au mieux pour que les modes solo soient plus attractifs. Et honnêtement, là, ça a de quoi me satisfaire. Et vous l'aurez remarqué, puisque dans la séquence « Je joue Jin », l'histoire sera essentiellement basée sur lui, puisqu'il doit déjouer les plans machiavéliques de son père Kazuya, qui souhaite réécrire les règles de ce monde, pensant que les dirigeants sont des incapables et des imposteurs. Kazuya organise alors un tournoi King of the Iron Fist Tournament, où seuls ceux qui montreront une combativité hors pair auront leur place dans ce nouveau monde qu'il dirigera. Les autres seront éliminés en même temps que leur pays. Grosse pression. Parlons désormais de l'Arcade Quest, qui est un autre mode solo de Tekken 8. Là, vous allez incarner et personnaliser votre propre avatar qui va ensuite partir à la conquête des salles d'arcade, là où amitié et rivalité vont se créer. Si jamais vous avez vécu les salles d'arcade dans votre enfance ou adolescence, je pense que ça va vous plaire parce que ça va vous rendre très nostalgique. En tout cas, c'est une volonté de la part des développeurs de rendre hommage justement à ces salles d'arcade dans lesquelles ils ont grandi et qui malheureusement se perdent de plus en plus, en particulier depuis le Covid. Il y a beaucoup de salles qui ont fermé au Japon et je pense même en Corée. Donc voilà, c'est une sorte de déclaration d'amour à l'arcade. En tout cas, jouer à ce mode m'a complètement donné envie de revoir la série animée High Score Girl sur Netflix. Très très bonne série sur l'arcade, sur les sorties des jeux, sur l'ambiance qu'on pouvait retrouver là-bas. C'est une série que je vous recommande vivement, surtout pour voir Akira qui joue Zangief. C'était absolument génial. C'est un must à regarder. Bon alors, la nostalgie mise de côté, je ne pense pas que du bien de ce mode. Il est censé servir de didacticiel par la même occasion, mais je trouve qu'il est vraiment très mal fait. Et je ne vous conseille pas de commencer par ce mode si vous voulez apprendre à jouer à Tekken. Je pense honnêtement que ce mode Arcade Quest est un très mauvais tutoriel du jeu, parce qu'on n'apprend absolument pas les bases de jeux de combat 3D, on ne vous apprend pas à vous déplacer, les différents types d'attaques avec les attaques hautes, moyennes, en bas. On ne vous apprend pas à vous protéger, on ne vous apprend pas les projections, etc. Enfin bref, les bases quoi. Et on vous apprend directement à bourrer le bouton HIT, qui est un raccourci sur R1 et qui est la nouvelle mécanique de Tekken 8. Pour rappel, le hit est une ressource disponible à chaque round et permet de buffer son personnage durant un laps de temps lorsqu'on l'active avec R1. Grosso modo, cela donne accès à certains coups qui seront bien forts et permettront de faire de plus gros combos et dégâts. Et chaque personnage dispose de coups uniques permettant de passer dans cet état-là aussi sans avoir à juste appuyer sur R1. Bref, cette mécanique devrait donc être une des dernières choses que l'on apprend dans Tekken 8, après avoir appris les bases de la base. Mais dans l'Arcade Quest, les défis sont essentiellement focus sur le hit. Et en plus de ça, on ne vous aide pas puisqu'on vous demande par exemple de faire un launcher, donc un coup qui envoie en l'air, puis de bourrer R1 pour passer en hit, et encore R1 pour faire le hit smash, qui est un coup qui va utiliser toute la barre de hit restante, et donc de vider toute sa barre sans l'utiliser de la façon la plus optimisée possible. Donc c'est clairement pas un bon conseil. Autre chose aussi où je pense qu'ils ont été plutôt flemmards, c'est au moment du choix du personnage. Donc tu as ton senpai qui te dit de choisir un personnage par instinct
Et je pense que le jeu aurait dû indiquer au moment du choix du personnage quelques lignes pour décrire le personnage, s'il est facile à prendre en main, quel type de perso c'est, si c'est un perso offensif, défensif, bref. Je pense que se fier juste au physique, charisme du personnage, c'est pas suffisant, alors qu'il y a 32 persos, donc ça fait quand même beaucoup et ça aurait gagné pas mal de temps de savoir à qui on a affaire. Il y a tout de même une bonne idée d'apprentissage dans ce mode, c'est qu'on ait accès directement en match à des coups recommandés par personnage. C'est vraiment une bonne idée pour apprendre les coups principaux de son perso pendant le tuto, sans avoir à naviguer dans la centaine de coups disponibles par personnage dans la commande list et qui peut en démotiver plus d'un. Mais dans la version testée, les coups recommandés ne changent pas une fois qu'ils ont été appris, alors que normalement ça devait être le cas, donc j'espère que ça va changer à la sortie du jeu. Bon allez, on va parler d'un mode de jeu qui va nous faire bien sourire avec le retour du Tekken Ball, un mode de jeu très fun qu'il me tardait de retrouver. Le Tekken Ball, c'est un mode de jeu en 1 contre 1 où vous devez frapper le ballon pour qu'il atterrisse sur le terrain adverse ou bien carrément sur votre adversaire pour lui faire des dégâts. Le ballon dispose d'une jauge de puissance indiquée en bas à gauche et en bas à droite qui influera sur la puissance d'attaque de votre ballon. Je pense qu'il faudra un petit peu connaître la méta et voir quel coup est suffisamment puissant pour le projeter rapidement contre l'adversaire. On pourra ensuite riposter soit en bloquant, soit en frappant à nouveau sur le ballon. Je me suis bien évidemment fait un petit kiff en prenant Panda pour ce mode, pour voir, et je peux vous dire que la partie s'est terminée bien plus rapidement avec les animaux qu'avec des personnages humains. Ce mode de jeu sera bien entendu jouable en ligne et je sens franchement y passer des tonnes et des tonnes d'heures de jeu dessus, que ce soit en classé ou bien organiser des tournois Tekken Ball sur ma chaîne. Je pense que ça deviendra même un petit rituel de fin de stream pour terminer une session en mode décontracté. Passons désormais à un mode de jeu qui peut nous prendre beaucoup de temps, en tout cas ça m'en prend pas mal, et qui peut être très marrant, c'est le mode de customisation. Le mode de customisation des personnages est très bien fourni. Vous pourrez partir sur la base d'un personnage existant et lui changer totalement son look, en partant de la coupe de cheveux, les yeux, le maquillage, la couleur de chaque élément, et puis bien sûr vous pourrez débloquer une tonne de choses via l'argent du jeu que vous gagnez à force de faire des combats dans les différents modes. Vous pourrez donc acheter une tonne d'accessoires que votre personnage pourra équiper, comme des casques, des lunettes, ou bien encore avoir un bandeau comme To Be de Nier Automata. Et oui, je suis faible, il m'en fallait vraiment peu pour être heureuse. J'ai directement équipé Reina de ce bandeau, ils savent très bien ce qu'aiment les fans chez Bandai Namco. Il y a aussi bien sûr d'autres accessoires qui peuvent être terriblement chiants et qui vont parasiter la vue de l'adversaire, comme des petits fantômes ou même un petit Mokujin comme compagnon. Et aussi l'aura de votre personnage qui peut être un peu trop animé, un peu trop visible et relou à regarder. La customisation va jusqu'à la carte du personnage qui apparaît quand vous affrontez quelqu'un en ligne, avec une belle mise en avant d'artistes de la communauté Tekken, ce qui est vraiment très cool. Que vous vouliez donner un look classe ou bien un look complètement farfelu à votre personnage, sachez que c'est complètement réalisable et utilisable en match en ligne aussi. Sachez également que chaque personnage aura de base 4 costumes, dont des costumes nostalgiques d'anciens Tekken pour le plus grand plaisir des fans. C'est particulièrement appréciable d'avoir ce choix de costumes, en particulier quand on voit que Capcom par exemple fait payer 5€ le costume par personnage sur Street Fighter. Autre chose très appréciable et bien fanservice, c'est le retour du jukebox dans Tekken 8. Alors contrairement à la version Tekken 7 où c'était disponible que pour les utilisateurs PlayStation, cette fois-ci c'est disponible pour tous. Pour les joueurs PS5, PC, Xbox Series, on va tous pouvoir changer les musiques des stages de Tekken 8 avec des musiques d'anciens Tekken. Et vu la qualité des OST de tous les Tekken, c'est beaucoup trop bien. Bon, et bien maintenant que j'ai pu customiser ma petite Reina en lui mettant une autre coupe de cheveux, en lui mettant un bandeau de To Be, en lui mettant un autre costume, eh bien j'ai pu aller en practice mode et faire les défis combos et puis voir tous ces coups, la tester vraiment un peu plus en profondeur et voilà, je vais vous donner mon avis sur le perso. Je vous assure que jouer Reina a été un véritable coup de cœur qui m'a beaucoup rassurée parce que j'ai vraiment eu un crush lorsque j'ai vu son trailer d'annonce. J'avais peur d'être déçue et honnêtement, elle est au-delà de mes espérances, stick arcade en main.
Le personnage a une sacrée personnalité, pouvant se la jouer mignonne à base de Jin Senpai ou en faisant un peu la victime pour se donner l'air d'une lycéenne innocente pleine de bonnes intentions. Mais au fond, il s'avère qu'elle est une véritable badass, arrogante, avec un caractère bien affirmé et qui aime écraser ses adversaires. J'avoue que j'aime particulièrement son rire bien sadique. Son style de combat mêlant le karaté Mishima et le taïdo est à la fois brutal et élégant. Reina dispose d'une multitude de stances, c'est-à-dire des positions qui lui permettent d'avoir accès à d'autres coups ou des chops spéciales. Elle a notamment le senshin, une roulade avant qui esquivera les coups hauts et permettra de s'approcher de l'adversaire et mixer avec plusieurs types de coups. Elle a aussi le sentai, qui est une stance qui lui permet de tourner sur elle-même, lui donnant une bonne panoplie d'attaques, et aussi le unsoku, qui lui permet d'aller un petit peu sur le côté et de passer à une autre position ou bien d'attaquer directement, et le Heaven's Wrath, qui a une vraie posture de combat, accédant à une multitude de coups. Et une de ses stances principales, vous l'aurez deviné si vous êtes fan de Tekken et que vous connaissez bien les Mishima, c'est le Wind God Step. Donc c'est ce qui lui permettra de faire les coups électriques, dont le fameux coup de poing électrique signature des Mishima, avec un just frame bien précis pour le faire. Et croyez-moi, ça n'est toujours pas une mince affaire à réussir. Elle a aussi un coup de pied avec la même manip à faire, donc clairement je pense que je vais y passer des heures et des heures d'entraînement. Et en plus de tout ça, elle a des parades, dont une où elle absorbe les coups adverses en s'infligeant un peu de dégâts et lui permettant de passer directement en stance Heaven's Wrath, et une autre qui contre les coups de poing et passe directement en Wind God Step. Je pense qu'elle peut être carrément terrifiante si on arrive à bien anticiper l'adversaire et à être réactif. Il faudra donc bien apprendre les phases d'attaque et être vif sur les transitions en stance afin d'embrouiller le cerveau de son adversaire du mieux possible. Je pense qu'il y aura vraiment moyen d'être créatif avec elle tout en étant efficace, mais il faudra pas mal bosser les phases et son exécution. On arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup à tous d'avoir regardé ma preview, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous attendez le plus de ce Tekken 8, quel mode vous hype le plus, quel personnage vous allez jouer. Pour ma part, hein, vous le savez, si vous avez suivi ma vidéo sur Reina, j'hésitais entre Xiaoyu, Lily, Alisa, Panda même. Et puis, quand Reina est arrivée, ça y est, elle m'a fait oublier tout le monde. J'aime trop le personnage, donc j'ai trop hâte. Parce que comme j'ai beaucoup joué Xiaoyu dans les précédentes bêtas de Tekken 8, ben, j'ai vraiment hâte de jouer juste Reina quand le jeu va sortir, quoi. Sur ce, je vais vous laisser. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi sur ma chaîne Twitch où je fais des lives régulièrement sur les jeux de combat. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!